Coucou. Bien communiquer, ce n'est pas toujours facile ni simple, mais il y a des trucs, et même des accros. Vous l'avez peut-être déjà fait, vous aurez à le refaire, et vous voulez améliorer vos performances lors de vos prises de parole en public, entretiens, réunions, exposés, conférences et pourquoi pas, interviews devant micros et caméras. Un premier accro, rap. Oui, comme le style musical, mais en langage accro, c'est respirer avant de parler. Ce rap-là permet de maîtriser le fameux trac. Il donne du tonus à la voix et lors des échanges, il évite bien des pièges. Imaginez et visualisez. Vous êtes en entretien, en réunion, et c'est à vous de parler. Commencez par souffler tranquillement. N'ayez pas peur du blanc de ce silence. Puis inspirez profondément en gonflant le ventre. Et allez-y, exprimez-vous confiant, détendu. Continuez à voir en pensée cette situation. On vous interrompt sèchement. De nouveau, rap, tranquille, et sans baisser les yeux, vous répondez sereinement après une profonde inspiration. Vous voulez vous entraîner? Pratiquez le rap quand sonne votre téléphone ou votre mobile. Laissez sonner, inspirez, puis décrochez et parlez seulement après cette inspiration. Des centaines de messagères en communication ont testé et approuvé cet accro. Des études ont montré que la forme, l'apparence, la gestuelle, les regards, le ton, la voix, même le look, étaient aussi, voire plus importantes que le fond, les messages pour réussir à convaincre. Alors deuxième accro, RMC, oui, comme la radio. En langage accro, c'est refuser les mains croisées. Cela paraît pourtant bien pratique de croiser les mains en prise de parole. Cela peut cacher le trac avec des mains qui tremblotent. Et d'ailleurs, on voit certains présentateurs et certains responsables politiques adopter cette position. Oui, mais voilà, selon les psys, les mains croisées sont un signe de contraction, de manque de confiance en soi, et le spectateur va le ressentir même à son insu. Plus grave, les mains croisées entravent toute gestuelle d'impact, comme par exemple haut à la Chirac, pour souligner que l'on va être précis. Une main qui s'avance au bouclier pour réfuter l'argument de l'adversaire, la main sur le cœur pour affirmer sa sincérité, etc., etc. Rappelons-nous également qu'une bonne gestuelle expressive va aussi influer sur la voix. Allez, un troisième accro pour la rentrée, la formule 3R, comme respirer, regarder, raconter ou répondre. Si nous voulons intéresser notre auditoire, quel qu'il soit, nous devons impérativement le regarder droit dans les yeux. Prenons le temps de poser notre regard, sans fixer ostensiblement évidemment. En groupe, promenons lentement notre regard de l'un à l'autre. Et méfions-nous de la lecture des papiers ou des notes qui nous fait perdre de vue notre auditoire. Instinctivement, nous nous méfions des interlocuteurs qui ont un regard fuyant ou trop souvent baissé. Caractéristique aussi ces yeux baissés, comme un enfant pris en faute sur une question ou une accusation responsable et coupable. Alors un petit truc. Prendre des points de repère pour les yeux avant toute prise de parole, et cela à hauteur des yeux de nos interlocuteurs. Ensuite, appliquer l'accro, je respire, je regarde, et je raconte ou je réponds en cas de question ou d'interruption. Retrouvez d'autres accros de communication dans l'e-book 20 super trucs pour mieux communiquer, voir la rubrique des e-books sur www.memory-com.com ou chez Amazon Boutique Kindle.